À travers votre engagement et à travers vos messages, les étudiants d'aujourd'hui et de demain auront l'occasion de mieux découvrir votre pensée, mais également de prendre en considération, en tout cas, tous les messages, pour ne pas me répéter, de paix et de concorde pour une université modèle. Vous l'avez dit tantôt, Maître Lopi l'a répété, il y a beaucoup d'efforts qu'on est en train de faire du point de vue de l'environnement de travail de ces étudiants. Il y a énormément d'efforts. Le campus a littéralement changé et nous n'avons pas fini. Nous irons à l'intérieur des chambres. Nous voulons faire de ce campus social un hôtel. Je l'ai dit et je le répète. Combien d'étoiles ça va être? C'est les étudiants de le déterminer. Parce que si on met de l'argent pour faire l'embellissement extérieur, le cadre de vie, et que ce n'est pas cassé, ça veut dire que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de ressources pour entrer à l'intérieur des chambres, faire tous les décors qu'il faut pour qu'on ait les conditions d'un hôtel à l'intérieur de ce campus. C'est pourquoi je les appelle à sauvegarder ce patrimoine, qui est le patrimoine. Ce n'est pas le patrimoine du directeur du COUD. Le directeur du COUD peut, au prochain conseil des ministres, quitter ces lieux. Mais vous, vous êtes là, au moins pour une année, d'autres pour 2 ans, d'autres pour 3 ans, et même certains pour 7 ou 8 ans. Donc c'est votre espace de vie. Que les biens qui sont là soient sacrés pour vous. Maître Lopi l'a dit, la revendication, le droit de grève, c'est des droits constitutionnels consacrés par notre Constitution. Mais au vu de l'évolution de l'université, revoyez vos systèmes de lutte. Il faut les adapter à cet environnement que tout Dakar envie. Tout Dakar envie l'espace qu'il y a ici à l'université. Des pères de famille, des week-ends viennent se faire photographier au niveau de nos jardins. Ça, c'est un patrimoine qui appartient aux étudiants et qui doivent le sauvegarder pour que l'on puisse préserver nos ressources ultérieurement et aller à l'intérieur des chambres, des pavillons, des couloirs, des toilettes pour que tout soit nickel. Parce que tout ne se fait pas d'un seul coup. On doit y aller par étapes. Étape par étape, on fera de ce campus-là ce qu'il mérite. On va rehausser le statut de l'étudiant. Parce que l'étudiant n'est pas n'importe qui, je l'ai dit et je l'ai répété. En faisant de cet environnement un environnement enviable, nous voudrions que les étudiants aussi, par leur comportement, participent à ce travail de redorer le blason de l'étudiant et de l'université. Je crois qu'ils l'ont très bien compris, parce que récemment des choses se sont passées, mais ils ont laissé intact le patrimoine de l'université. Chapeau pour ça, merci pour ça et continuez à faire comme ça. Retenez que nous vous serons toujours reconnaissants. Et votre nom sera gravé de manière indélébile dans les annales de l'université Cheikh Anta Diop. Je vais l'annoncer aux étudiants, puisque j'en ai déjà discuté avec les présidents et les PCS. Il y a un bel espace qu'on est en train de faire à l'intérieur de l'université, à l'intérieur du campus. On allait l'appeler cœur de campus. Mais j'ai discuté avec les présidents et les PCS pour que cette place-là soit appelée place Omar Pène. Enfin, monsieur l'ambassadeur, merci pour votre belle prestation d'hier qui démontre à plus d'un titre que les étudiants vous portent dans leur cœur, car vous avez le secret de les plonger dans une ambiance lyrique. Chers étudiants, chers invités, je vais terminer mes propos en adressant des vœux de santé, de paix et de prospérité pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont chers, souhaitant que l'année 2022 voit la réalisation de vos vœux les plus chers, au nombre desquels, je le sais, une plus grande réussite de votre très chère université, Cheikh Anta Diop. Joyeux Noël à la communauté chrétienne, meilleurs vœux à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole dans ce lieu mythique, Université Cheikh Anta Diop, où vous avez décidé d'organiser une journée Sargal Omar Pène. Cette journée
est un grand honneur pour moi et pour tous les musiciens du Sénégal. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait. C'est avec une grande fierté que j'ai accepté le choix porté sur ma modeste personne. Je vous remercie de cette marque d'estime et de confiance. Je mesure toute la portée de cet honneur qui m'est fait. L'amour et l'estime que j'ai envers les étudiants datent de très longtemps. Alors que je n'étais même pas encore musicien. Tout petit, mon père m'amenait très souvent à la bibliothèque universitaire où il travaillait. J'ai donc fréquenté très tôt les étudiants. Et s'il y a un lieu où je me sens bien, s'il y a un lieu où je suis chez moi, c'est bien à l'université. Permettez-moi de profiter de cette occasion en tant qu'ambassadeur auprès des étudiants pour la paix et la cohésion sociale pour m'adresser particulièrement à mes chers camarades étudiants, comme j'ai l'habitude de les appeler. Vous êtes l'avenir de demain et le pays compte beaucoup sur vous pour sa construction. Pour cela, je vous invite encore une fois au travail. Travaillez et armez-vous de science jusqu'aux dents, comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop. Vous êtes encore jeune, alors engagez-vous dans le développement de votre pays. Soyez courageux, audacieux et imaginatif et vous réussirez. Monsieur le directeur du COUD, veuillez trouver ici renouvelé le témoignage de mes sincères remerciements pour votre geste d'estime qui m'honore grandement. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Omar Pène, notre père. Vous êtes plus qu'un père pour nous. En tout cas, tout ce que vous avez fait pour l'université, en tout cas, nous vous serons éternellement reconnaissants. Merci beaucoup, Ndioko Ndialopar, Omar Pène. Nous avons compris le pourquoi le Maxime Wolof dit que Mag Diana Baïsiker, mais Magatsen Diana Baïsi Mimdo, surtout à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.